Bonjour, je te retrouve encore avec beaucoup de plaisir. Mais oui, car toutes les fois que j'ai l'occasion de parler de Jésus, toutes les fois que j'ai l'occasion de dire ce qu'il a fait pour moi, c'est un véritable bonheur. Aujourd'hui, nous verrons, car je connais. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici une fois de plus en ta présence pour te remercier, te salmodier pour tes bienfaits. Merci pour la parole. La parole qui nous rappelle que l'histoire est un perpétuel recommencement, mais qu'à toute histoire, il y a une fin définitive. Cet esprit, alors que nous prenons le temps pour lire, étudier, comprendre la parole, merci de l'inscrire dans notre cerveau et de nous aider à grandir en toi. Fais-nous du bien comme toi seul peux le faire. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, lorsque Moïse tenta de faire le tour pour comprendre pourquoi le buisson ne brûlait pas, l'Éternel l'a arrêté en lui disant, ôte tes souliers, car la terre sur laquelle tu te trouves, elle est sainte. Tu te rappelles? Mais si, on a vu ça hier. Verset 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Waouh! Pourquoi la terre était-elle sainte? Est-ce qu'il y avait un rituel, quelque chose qui avait été fait pour qu'elle soit sainte? Pas du tout. Nous le découvrirons. Mais Dieu ordonne à Moïse d'enlever d'abord ses chaussures, parce qu'il est en présence d'une terre sainte. Toi qui m'écoutes, lorsque tu t'approches de la parole de Dieu, tu as certainement noté que sur la couverture, c'est inscrit la Sainte Bible. Elle est sainte parce que la Bible regorge des paroles de l'Éternel des armées. Quand tu t'approches de la Sainte Bible, comment le fais-tu? Vois-tu, il y a des personnes qui pensent que la Bible, on peut la prendre comme cela, et puis l'ouvrir comme cela, et puis on regarde, on pense que, ah oui, je dois écrire un petit courrier pour une petite copine là. Il y a un livre là, Cantique des Cantiques, il y a des paroles intéressantes. Je vais prendre des paroles pour envoyer pour la copine, pour la conquérir. Ah, j'ai un voisin qui m'embête. Je vais chercher dans la Bible, verset de la Bible, pour envoyer pour lui, pour le maudire. Des individus s'approchent de la Bible, animés de toute espèce de pensée. Mais lorsque tu t'approches de l'Éternel, tu dois mettre de côté toutes tes pensées. Te rappeler que Dieu déclara, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Quand tu t'approches de la Bible, c'est avec respect. Imagine, quand tu découvriras dans le livre d'Apocalypse, que les anges qui sont au ciel, ils se couvrent le visage et déclarent,
Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Il respecte l'Éternel. Et toi, quand tu te rends dans une communauté religieuse quelconque, c'est avec quel type de pensée, esprit, quel projet? Vois-tu, quand Dieu veut parler à quelqu'un, il commence par expliquer à cette dernière qu'il y a une attitude à avoir lorsque tu viens en ma présence. Lorsque tu viens en présence de Dieu, tu ne peux pas dire ou faire n'importe quoi. Lorsque tu viens en présence de Dieu, d'accord, certains te diront que oui, c'est marqué dans la Bible, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, on vient comme on est là. D'accord. Et puis après, même si tu viens avec une tenue vestimentaire qui n'est pas tout à fait la bonne, mais ce qui est important, c'est dans ton cœur, quand tu t'approches de l'Éternel, que tu le fasses avec humilité, que tu le fasses avec respect, parce que la terre sur laquelle tu te trouves est une terre sainte. Lisons maintenant la suite. Aujourd'hui, toujours d'Exode chapitre 3, les versets 6 et 7. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. On s'arrête ici. Regarde bien. Il ne dit pas, je suis le Dieu d'Abraham, parce que c'est le père de la nation juive. D'accord? Non. Il commence par dire à Moïse, je suis le Dieu de ton père. Ouais, de ton papa. Et quand il a fini de parler du père de Moïse, donc qui est contemporain, il monte en disant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il donne l'ordre chronologique. Abraham, Isaac, Jacob, la lignée du peuple d'Israël. Parce qu'en Égypte, il y a beaucoup de dieux. Mais quel est ce Dieu qui fait cet exploit? Il s'identifie. Il n'a pas donné l'occasion à Moïse de lui poser la question, mais qui es-tu? Non, il se présente à lui. Et lorsque Moïse entend cette introduction, il se rappelle que le Dieu d'Abraham avait dit, sache que tes descendants seront étrangers, parce que sa mère le lui a dit à plusieurs reprises. Plusieurs personnes dans le peuple répétaient cela. Il sait qui est là. Toi à qui je m'adresse. Sais-tu qui est l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? C'est pas Dieu qui dit à Moïse, mais que fait-il? La fin du verset 6. Moïse cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu, un homme de 80 ans, et c'est pour la première fois qu'il est en contact avec Dieu. Regarde comment il s'est comporté. Et toi, qui lis depuis fort longtemps, qui entend depuis fort longtemps des récits concernant Dieu, quelle est ton attitude? Lisons maintenant le verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. J'ai vu. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? La souffrance. J'ai entendu, donc lui, les yeux, les oreilles. Et je connais ses douleurs. Vois-tu, quand il y a une situation difficile, il y a des douleurs. Et toi qui souffres, je reconnais ta souffrance. Mais il y a aussi une autre souffrance de l'autre côté. Et l'Éternel du haut des cieux est le seul à pouvoir
trouver la solution adéquate à tout problème. Mais lorsque Dieu s'adresse à Moïse, il dit, écoute, j'ai vu, j'ai entendu, je connais. Il n'y a rien que tu puisses m'expliquer. J'ai déjà tout compris. Et je sais ce que j'ai à faire. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, bien des personnes passent par des moments difficiles et ne savent quoi faire. Mais nous sommes heureux de venir vers toi, Seigneur. Parce qu'à travers ces versets que nous venons de lire, tu as vu, tu as entendu et tu connais. Merci de nous aider à garder le calme. Merci de nous aider à compter sur toi. Parce que nous ne connaissons rien de l'avenir, mais Seigneur, tu sais toutes choses. Aide-nous à nous remettre entre tes mains et fais tout ce qu'il y a de meilleur parce que nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de répandre sa paix et sa grâce sur toi. Et à demain, si Dieu nous prête vie.